Alors, on nous parle d'une fameuse Model Q maintenant. Voilà, on en est là. On exit la Model 2. La Model Q est la nouvelle rumeur du jour chez Tesla. Et elle devrait voir le jour au cours du premier semestre 2025. Incroyable, révélation. Le mouvement Tesla, personne ne le sait vraiment. Après le lancement du Cybertruck, le nouveau grand projet devait être le développement d'une voiture électrique abordable, le Model 2. Mais Musk préfère avancer sur le Cybercab, un taxi autonome promis pour 2026. Sans oublier le rostillage du Model Y, dont personne n'entend réellement parler. Qui arriverait aussi au premier trimestre 2025, normalement. Alors, une compacte électrique pourrait être lancée sur le marché en 2025, selon un média chinois Global China EV. Il s'agirait du modèle dont la conception a été interrompue au cours du printemps 2024 au profit du Cybercab. Alors, pour une fois, ce n'est peut-être pas qu'une simple rumeur. Journaliste de Wall Street Journal, Becky Peterson, affirme de son côté avoir obtenu une copie du rapport de la Deutsche Bank sur la conférence Autonomous Day qui s'est tenue à New York le 5 décembre dernier. Selon elle, ce rapport confirme de nombreux points mentionnés dans les médias chinois, notamment le développement d'une Model Q en 2025. Il serait basé sur la même plateforme que le Cybercab, commercialisé aux États-Unis sous la barre symbolique des $30 000. Enfin, tout dépend de ce que fera Trump du crédit d'impôt actuellement accordé aux acheteurs. On peut compter sur Elon Musk pour lui glisser quelques mots à ce sujet. Chez nous, on peut espérer un prix de 30 000 €, sachant que la Model 3 commence à 40 000 € sans bonus. Le rapport donne des chiffres assez précis sur ce à quoi on peut s'attendre. La Model Q serait 15% plus petite et 30% plus légère que la Model 3. Elle ferait moins de 4 mètres de long, 3,98 m pour être précis, et coûterait nettement moins cher à produire. Il y aurait vraisemblablement 2 variantes avec 1 ou 2 moteurs et des batteries LFP de 53 ou 75 kWh. Alors, mettre 75 kWh dans une voiture qui fait 4 mètres de long, j'y crois moyen. En 2024, j'y crois moyen. Quand même, faut être honnête. Ça m'étonnerait que ça rentre. Hein. 64, oui, ça pourrait rentrer. Mais 75, j'ai des doutes. Surtout du LFP, quoi. Après, bon, à voir, hein, peut-être. Hein. Toutes les informations sont évidemment à prendre avec des pincettes. Avec autant de rebondissements au cours des dernières années, Tesla a perdu la confiance de sa communauté. Mais d'autres sources semblent confirmer le développement de cette nouvelle voiture. Un analyste de Bank of America a indiqué que l'annonce d'un nouveau modèle en dessous de la Model 3 serait faite dans le rapport du premier trimestre 2025. Quand on y pense, c'est peut-être le bon moment pour lancer cette Tesla à petit prix. En effet, la marque va pouvoir profiter du développement de son taxi autonome pour mutualiser les dépenses de la production. Même structure, même plateforme. Il pourrait y avoir de nombreux points communs entre les deux modèles. Toujours à la recherche d'une rationalisation maximale des coûts, Musk voit peut-être là une opportunité. Selon le même rapport, le constructeur automobile prévoit de lancer d'autres véhicules pour étendre la taille de son marché et tenter d'atteindre un objectif de croissance de 25 à 30%. Parmi les nouveaux modèles électriques qui pourraient être annoncés, il devrait y avoir un modèle Y à 3 rangées, conçu pour la Chine. Eh ben dis donc, ça en fait des nouvelles là. Alors on s'attendait à une année 2025 un peu moribonde pour Tesla, hormis avec le modèle Y restylé. Il n'y avait que ça en fait à se mettre sous la dent, hein. Clairement, il n'y avait rien d'autre de très intéressant. Mais là, avec ce nouveau rebondissement, peut-être qu'on va enfin avoir un nouveau modèle, et pas simplement des modèles restylés. Et ça manque vraiment chez Tesla les nouveaux modèles, parce que la concurrence s'organise, il y a de plus en plus de petites voitures électriques. Donc voilà. Bon, par contre, si ça arrive en France à 30 000 €, 30 000 € pour une voiture de 4 mètres, sachant qu'à mon avis, elle n'aura pas le bonus en plus, ça fait cher quand même, hein. Il faudra vraiment qu'il compense avec l'autonomie du coup. Après, si effectivement elle a 75 kWh comme il dit, ça fait au moins 600 km d'autonomie, je pense. Donc ça pourrait compenser effectivement le prix de 30 000 et quelques. Mais moi je me dis qu'à 30 000, ce serait plutôt la version à 58 kWh et la 75 serait plutôt à 35, à mon avis. Hein. Je vois ça comme ça. Donc niveau concurrence, ça serait pas hyper bien placé. Elle s'alignerait sur le reste, mais elle ferait pas forcément mieux quoi. Mais bon, écoutez, on va attendre de voir déjà si cette rumeur est vraie, et puis on en reparlera. Hein. J'espère que ce soit vrai, honnêtement, j'espère.